On revient d'un stage en Angleterre. Ouais, la classe. Malheureusement, on n'a pas appris notre anglais. Mais du coup, on a fait confiance à un traducteur en ligne. Mauvaise idée. La première chose à savoir, c'est qu'il y a plusieurs catégories de pièges dans lesquels il faut pas tomber. En fait, si tu veux t'en sortir, j'ai fait un petit classement pour t'aider. Un top 6 des trucs à savoir. Number 1, les mots français qui désignent des choses connues de tous. Et là, si tu utilises un traducteur en ligne, t'es mal. Le traducteur ne sait pas que t'es en cuisine. Allez, démonstration. Piano, c'est kitchen range. Girafe, c'est hand blender. Russe, c'est saucepan. Chinois étamine, c'est strainer. Corn, c'est bowl scraper. Et cul de poule, mixing bowl. Et c'est pareil dans l'autre sens. Des mots anglais que tu crois connaître, mais en fait, pas du tout. Game, c'est gibier. Cooker, c'est cuisinière. Number 2, les bons vieux faux amis. C'est un mot qui ressemble ou qui est exactement pareil qu'en français. Alors toi tu fonces et tu te plantes. Regarde par exemple, pain, tu crois le connaître parfaitement alors que pas du tout. Pain veut dire douleur. Rien à voir avec la boulangerie. Allez, démonstration. Mix, c'est mélanger. Blender, c'est mixeur. Grater, c'est une râpe. Peel, c'est éplucher. Pour, c'est verser. Corn, c'est maïs. Number 3, t'as des termes français composés de plusieurs mots, qui se traduisent par un mot anglais. Et là, c'est pareil, il ne faut pas traduire mot à mot, sinon, encore une fois, t'as tout faux. Allez, démonstration. Faire cuire au four, c'est bake. Faire cuire à la vapeur, c'est steam. Faire fondre, c'est melt. Faire cuire en ragoût, c'est stew. Faire cuire à feu doux, c'est simmer. Number 4. Parfois, un même mot en français désigne plusieurs choses qui n'ont rien à voir. Et pour traduire, écoutez, c'est pas toujours simple. La traduction de pâte, par exemple, si tu veux pas être dans le pétrin comme moi. Allez, démonstration. Pâte pour gâteau avant cuisson, c'est dough. Pâte à tarte ou à quiche, c'est pastry. Pâte italienne, c'est pasta. Number 5. Alors dans cette catégorie, il y a les bizarreries des deux langues. Par exemple, prenons l'œuf, le blanc, facile. Egg, white. Egg, white. Par contre, le jaune, c'est yolk. Encore une fois, ne pas traduire un mot par un mot, traduire du sens. Et puis parfois, on dit que des choses sont anglaises ou à l'anglaise, alors que pas du tout. Et parfois, eux, ils disent que des trucs sont français, pareil. Et dans la traduction, pas du tout. C'est pas facile tout ça. Allez, dernière démo. Monter les blancs de neige, beat the egg, white stiff. Cuillère à café, teaspoon. Cuillère à soupe, tablespoon. Crème anglaise, custard. Faire cuire à l'anglaise, c'est boil. Et haricots verts, c'est French bean. Number 6, les homophones. Parfois, t'as deux mots qui ont pas du tout le même sens, pas du tout la même écriture, mais qui se prononcent exactement pareil. Par exemple, flower se prononce comme flower, sauf qu'il y en a un qui veut dire farine et l'autre fleur. Toujours s'aider du contexte pour traduire. Et là, la traduction en ligne, elle connaît pas le contexte. Bref, 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 Bref. bref, Apprenez l'anglais.